Alors, on va mettre le livre en évidence sur la table. Voilà, mais c'est un pavé. Il fait que 700 pages, j'adore. Il fait que 700 pages. Mais c'est écrit en gros, c'est écrit en 14, je suis sûr. Même pas. En 12. En 12. Ah, en Ouais. 12, pas mal quand même. Non, Ok. ça va. Je le mets là. La caméra va faire le focus dessus, bien sûr, parce qu'en régie, ils sont hyper... Est-ce qu'on peut le mettre éventuellement sur champ ou ça risque de l'abîmer? Je sais pas s'il va tenir. Oh bah, il fait 700 pages, il va tenir, j'espère. Ouais, comme quoi ça va. Ça doit être pas trop mal. Merci, bonjour. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis donc Bérangère Croisé. Moi, je perds le micro. Pardon, hop là. J'ai écrit donc ce livre de fantasy. C'est mon premier tome en auto-édition et j'ai écrit depuis l'âge de 9 ans. Et ce roman-là, je l'avais commencé à l'âge de 14 ans et j'ai repris quelques années plus tard pendant le confinement. Je trouve que le confinement, il a fait beaucoup de bien Oui. à beaucoup d'artistes. Oui, tout à fait. Ça a laissé la place en fait C'est ça, des le temps. idées. Ouais. Le temps en fait de pouvoir enfin se poser et se dire, ce petit roman que j'ai dans la tête depuis 10 ans, 15 ans, Ouais, c'est ça. je vais pouvoir commencer à bosser dessus. Oui. Alors ça raconte quoi? Alors, c'est une fantaisie qui est aussi bien pour les ados que les adultes. Donc ça fait des lectures transgénérationnelles et ça c'est cool. C'est un peu dans la vibe Harry Potter, le Royaume du Nord, etc. Ouais. Et donc c'est du point de vue d'une héroïne qui est herboriste. Donc on a tous les symboles des clans qui sont dessinés sur la couverture. Et donc cette herboriste, elle est dans une famille où les gens sont plutôt très doués en magie et elle pas du tout. Donc elle finit par découvrir un secret qui implique sa grand-mère, avec qui elle ne s'entend pas du tout. Et avec ses deux meilleurs amis qui sont élémentaires d'eau et élémentaires de feu, elle va enquêter. Elle va enquêter parce que sa grand-mère sera en possession d'un artefact. C'est des objets qui ont été perdus il y a très longtemps. Et elle n'est pas censée posséder cet objet-là. D'accord. Donc ça va être le fil rouge tout le long de la saga, en fait, ces artefacts. C'est le premier tome, il y en a d'autres de prévus? C'est le premier tome et le second va sortir, j'espère, mi-année 2025. D'accord. Voilà. Donc que 2 tomes? Non, théoriquement 3. 3, donc ce serait une trilogie. Normalement, mais comme j'ai Normalement. beaucoup à raconter, on ne sait pas, ça peut aller plus loin. Ah, d'accord. C'est toujours le problème, moi je trouve, quand on est auteur et qu'on s'attache à ces personnages, Oui. c'est de se dire, allez stop, maintenant je lâche. Est-ce Ouais. que je serais peut-être pas un 4e tome? Non, non, allez, si, c'est vas-y, ça. c'est bon, c'est parti. Mais c'est surtout qu'en plus, quand on commence, on a l'impression que tout va aller vite et puis il y a beaucoup de choses à expliquer parce C'est que ça. moi je suis pas très fan des effets magiques, tout est résolu, donc il y a des enquêtes, il y a des explications de comment on arrive ici, donc ça prend du temps à mettre en place. Donc là, tu as mis combien de temps pour commencer à l'écrire et le terminer pour le publier? Alors 9 mois d'écriture pure et Ouais. ensuite il y a eu 3 mois environ de relecture, correction, plus les illustrations internes présentes à chaque chapitre. À temps plein ou À temps plein. Ouais, parce que c'était le confinement. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à la fantaisie? Quelle est l'œuvre même si Qui a révélé. voilà, qui t'a révélé à dire ah oui, ça j'adore? Je pense que c'est les Evilan, la quête des Ah Evilan. oui, la Ouais. quête des Willan, Parce d'accord. que ça, j'ai été vraiment jeune quand je les ai lus et je me suis dit, waouh, ça, les mondes magiques, c'est bon, c'est pour moi, quoi. Et du coup, il y a de l'inspiration des quêtes des Willan dans tes œuvres ou pas trop? Je pense pas tant que ça, mais après, on est toujours influencé par les lectures Forcément. qu'on a eues de manière plus ou moins consciente. Par exemple, on m'a souvent dit que l'amitié entre les trois protagonistes, il y avait des allures un peu d'Harry Potter, Ok. mais c'est pas du tout les mêmes caractères, c'est pas les mêmes problématiques. Donc voilà, je pense qu'il y a des petites influences par-ci par-là dont on n'est pas forcément conscient. Tu m'as dit que tu l'avais fait en auto-édition. Oui. Pourquoi ce choix? Pour garder ma liberté de création. Je pense que c'est peut-être un peu ce que tout le monde répond en auto-édition. Non, j'ai Non, pas, pas toujours cette forcément. réponse. J'ai pas toujours cette réponse-là. Mais moi, c'était pour ça, parce que j'avais aussi des messages que je voulais faire passer, notamment sur le harcèlement, sur les Ok. injustices, et j'avais peur qu'on me demande de lisser certaines parties, et c'est pas ce que je voulais moi dans l'écriture. Tu as essayé de l'envoyer à une maison Non, d'édition? ça a Pas du été tout. un choix dès le départ. Ok. l'auto-édition. C'est assez ambitieux quand même de le faire en auto-édition, surtout quand on connaît pas du tout Mhm. l'industrie. Alors peut-être que tu as des connaissances, un Non. petit- pas du tout. Non, non. Donc c'est assez ambitieux quand même, surtout Oui. qu'il y a... Pour le coup, moi je l'ai fait là, je l'ai fait cette année également, l'auto-édition. Bah, en fait, c'est vrai que quand on commence à creuser un peu le sujet, toutes les mentions légales... Ah, c'est un boulot, ouais. je suppose qu'il a la BNF aussi, tu vois. Tout à fait. attendez. Mais je te pose la question parce que moi j'ai posé déjà cette question-là où j'en ai un pas. Oui. Et on m'a dit, ah non,
Non, mais oui, j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit, mais non, en fait. C'est quoi la BNF? Oui, c'est ça, et je me dis, ah bon, d'accord, ok. Ah ouais, mais c'est terrible du coup, Ouais. parce que c'est obligatoire. Ben, c'est ça, c'est que c'est vraiment géré comme une entreprise, Ah, quoi. Donc complètement, on ouais. est obligé d'être au courant de tout ce qui est légal, etc. Donc, Tu as une activité à côté, professionnelle? là, je suis vraiment à fond là-dessus. pour le D'accord, moment. donc là tu as ton activité d'artiste-auteur. Exactement. Tu as contact avec l'URSSAF Limousin. Exactement. Ils sont très très accueillants. Enfin moi en tout cas, à chaque fois que j'ai affaire à eux, Non, ils sont très ils gentils. sont très sympas. Honnêtement, et c'est vrai. au contraire, ils nous incitent à Oui. les appeler. Parce que ce qu'il faut savoir quand on est en auto-édition, c'est qu'il faut créer son entreprise, enfin micro-entreprise. Et on est en lien avec une seule URSSAF. Oui. C'est l'URSSAF Limousin. Et qui n'hésite pas qu'il ne faut pas hésiter à appeler en tout cas quand on a des questions. Parce que c'est vrai que, encore une fois, c'est une entreprise, il faut tout déclarer, les ventes, sinon ils vous rattrapent derrière. Exactement. Et ils aiment pas trop ça. Ok, et du coup, ça c'est la première trilogie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà? Oui. Ouais, Oui, j'ai déjà des titres en tête. Il y aura, je pense, un one-shot à base de sorcières. Ok. Et un autre qui serait plutôt avec la piraterie. Dans le même univers ou pas? Pas du tout. Ok, complètement Ouais, différent. d'autres choses. Parce que là, du coup, tu as 3 tomes avec un univers de créer Oui. qui t'a peut-être demandé beaucoup de temps. Oui. Une petite encyclopédie cachée quelque Exactement. Voilà, Il y a le site internet d'ailleurs, on peut retrouver Ah des oui. références de l'univers. Ouais. Ah, t'as mis sur un site? Oui. Ah, Ouais, pas ouais. bête ça. Et il y a ouais. les illustrations aussi qui sont expliquées pour les gens qui sont curieux de l'univers. Ok, d'accord, pour Voilà. savoir un petit peu plus Ouais. une biographie sur un personnage. Oui, alors pas les personnages encore, mais par contre il y a les illustrations pour les clans avec Ok. les caractéristiques qu'ils ont, ce genre de choses. Ok, d'accord. Et du coup, tout cet investissement-là, Oui. tu te dis pas que quand tu vas créer une autre œuvre, bah, c'est un peu, tu le mets de côté et te dire, mince, j'ai quand même créé tout un univers. Il y aura un préquel. Bah, bien sûr. Il est déjà prévu. Ah oui, bah oui, ça c'est évident. Et tu vois, par exemple, moi, c'est le gros problème auquel je me confronte depuis quelques années, c'est que moi, je me suis créé un univers également j'ai mis à peu près 15 ans, 16 ans à Ah oui, quand créer même, et ouais. tout ça, voilà. Et le problème, c'est que du coup, des fois, j'ai envie aussi d'écrire Ouais. autre chose. Mais tu veux pas le lâcher. Bah, en fait, c'est que c'est difficile parce Ouais. que tu te dis, mince, pour créer un univers, Oui. tout refaire et tout ça, alors qu'il y a déjà quelque chose de Oui, prêt. oui, c'est vrai. Moi, j'arrive pas, tu vois, Ouais. j'arrive pas à sortir de mon univers. Bon, par contre, je triche. Mhm. Là, ça se passe sur une terre. Bon, bah maintenant, ça va se passer sur un autre continent dont on n'a jamais parlé. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc tu fais des petits spin-offs, Bah, bien tu sûr, continues quoi. Ouais, et alors, le must du must, c'est que là, toi, moi, j'ai créé 3 grosses œuvres, on va Mhm. dire. Je vais faire en sorte de les réunir pour un. C'est génial. Bah, en fait, c'est. Bon, ça fait longtemps aussi, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, en fait, pour certaines personnes qui, comme tu développes ton style Oui. au fur et à mesure des Oui, écritures. totalement. À mon avis, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas lu, mais quand tu le reliras peut-être dans 5-10 ans, Ouais. tu te diras, mince, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Ah mais je pense que complètement, oui, même si je relis aujourd'hui, il y a des choses, je me dis, ah, j'aurais dû mieux faire comme ci ou comme ça. Je pense qu'on n'est jamais satisfait Non. de toute façon de Non. son œuvre, quoi. Mais déjà, je trouve ça beau parce que 700 pages, Oui. il faut le sortir. Oui. C'est un gros pavé quand même. Et comme tu dis, il faut à un moment se dire, allez, stop, je le sors. Oui. Ça a été difficile, ça, ou pas pour toi? Moi j'étais contente d'y arriver quand même au moment Ouais. de le publier, ouais, parce que il prenait tellement de place dans ma tête qu'il fallait voilà, que ça sorte et puis que bah, je l'ai fait pour moi mais aussi pour les autres. Ouais. Donc enfin donner accès à des personnes à l'univers qu'on a créé, c'est quand même une sensation assez folle, je trouve. Tu l'as relu maintenant qu'il est publié ou pas? Je l'ai relu juste avant qu'il soit publié. Ah oui, Mais, juste avant. Là non, je le relis quand j'ai besoin d'infos pour mon tome 2. D'accord. Voilà. J'avoue que moi, ça, c'est un truc que j'ai eu du mal on le lit Oui. tellement. Mais au bout d'un moment fois. tu le supportes plus. On est d'accord, ok, ça me rassure. Non, Il n'y a pas que toi. moi. Il y a pas que moi. Ouais, parce qu'avant, attends, j'en peux juste. J'en Oui. peux plus. J'en peux plus de cette histoire à ce personnage là, c'est Moi insupportable. c'est surtout si je relis le début, j'ai l'impression que je connais par cœur et que là ouais non c'est bon. Est-ce que tu as cette sensation aussi quand tu. Surtout que la 700 pages, il doit se passer beaucoup de choses. Oui, je il se suppose. passe pas mal de Quand choses. tu reviens au début, tu te dis. Oui. Ouais. Oui. Ouais, ouais. T'as cette petite sensation de. Ah oui, il y a eu quand même du changement. Oui, Quoi. ah mais franchement oui c'est fou que tu pars des bases et puis t'arrives à ton intrigue principale et à la fin tu waouh, enfin tout ça qui est fait quand même, ouais, il y a de quoi être content de soi aussi je pense quand on regarde le parcours. Les personnages qui sont dedans, ils sont inspirés de personnes réelles ou pas? Il y a une part, mais je pense que c'est difficile d'écrire sur ce qu'on connaît pas de toute façon. Donc oui, il y a de mes amis, il y a des choses de moi, des rencontres que j'ai pu faire aussi bien pour les persos
plutôt antagonistes que les héros. Et du coup, donc, on sait à quel point c'est difficile d'en vivre. Oui. Comment toi tu fais pour essayer justement de sortir ton épingle du lot et d'essayer d'en vivre? Et moi, je fais beaucoup de promotions moi-même sur les réseaux sociaux, etc. J'ai de la chance d'être quand même très bien entourée à ce niveau-là, que ce soit mon compagnon, mes amis, ma famille, donc qui me soutiennent, que ce soit financièrement ou aussi bien sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc je croise les doigts pour que ça continue à augmenter et à le faire connaître au plus de personnes possible. Tu l'as auto-édité avec quelle plateforme? Amazon. Ouais, c'est un peu incontournable. On n'a pas le choix. Non, mais on n'a pas le choix. Non. Je vais rien dire, j'ai fait pareil. Oui. On a malheureusement aujourd'hui pas le choix parce que c'est le seul qui propose ça gratuitement. Oui, puis qui a autant d'envergure et aussi. qui a une diffusion, parce que c'est le gros souci dans l'auto-édition, c'est que du coup on n'est pas publié en fait. Non. On n'est pas, Hachette n'est pas derrière nous pour aller l'envoyer dans les librairies. Malheureusement. Donc, c'est ça. Ou alors il faudrait leur demander. Oui. Faudrait leur demander, mais bon. Mais je suis pas sûre qu'ils soient fans de l'idée. Je suis pas sûr non plus. L'auto-édition, je suis pas sûr qu'ils apprécient beaucoup. Non. Donc là, il est à. Il a 24,99. 24,99, ok, pour 700 pages, c'est correct. C'est correct, clairement. Et les 28 illustrations de chapitres aussi. Ah oui, à chaque fois, tu as une petite illustration. Et qui fait rentrer dans l'univers et tout ça. Ok. Du coup, on te retrouve sur Instagram. Sur Instagram et sur TikTok. Ah, sur TikTok aussi. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Eh ben, pareil, je raconte. Au départ, j'ai commencé en expliquant comment j'avais fait l'écriture, les chroniques, tout ça de l'auto-édition. Et puis après, les illustrations, enfin tout ce qui me vient par rapport à l'écriture, j'en parle sur les réseaux. Quoi. Comment tu trouves du temps pour les réseaux? Moi, j'y arrive pas. Ça me bouffe la vie. Ah non, mais on est tous pareils. Hein. C'est affreux. Hein. C'est qu'il y a des périodes où je vais être plus sur les réseaux et d'autres périodes où je vais être plus sur l'écriture. Parce que sinon, on passe ses journées à ça. Quoi. Non, mais c'est ça, parce qu'une journée type, on se lève le matin, on est devant son poste. Donc c'est soit tu dis écriture. C'est ça, sinon c'est des trucs sur la communication. Sur les réseaux. Peut-être de la correction, parce que tu as déjà des projets. De la correction, pas pour le moment, parce que moi je finis mon premier jet, ensuite je passe à l'étape relecture, et puis après je donne à mes bêta lecteurs. Voilà. Et du coup, les bêta lecteurs, généralement, donc toi tu t'es trouvé une communauté? Oui, tout à fait. C'est pas les personnes que tu payes? Non, c'est des personnes que je connais, que j'ai toutes choisies parce qu'elles sont très franches tout en étant douces, parce que moi j'avais pas besoin qu'on me dise non c'est pourri. Voilà. C'est pas je fonctionne pas à ça quoi. Ah mais sinon voilà, toutes très honnêtes et donc ils m'ont fait mes corrections, etc. J'ai quelqu'un de super qui m'a aidé pour la mise en page, donc j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là. C'est un boulot aussi, la mise en page, on est d'accord. C'est un boulot de dingue. Super relou. Vraiment. Il est disponible en liseuse du coup? Oui, aussi. Donc une autre mise en page différente également? Oui, exactement. Mais il y a les illustrations que j'ai laissées dedans par contre, parce que les maisons d'édition n'ont pas tendance à les laisser en général. Oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Oui, parce que ça fait des pages en plus. Oui, donc moi ils sont disponibles pour tout le monde et l'e-book est à 9,99. Oui, de toute façon c'est le prix maximum d'un e-book je pense. Ok, du coup on te retrouve donc sur Insta, sur TikTok, bientôt sur YouTube. Non. Bien sûr. Pourquoi pas après tout. Bien sûr. Non mais il y a d'autres projets comme ça ou pas sur les réseaux pas du Pour les réseaux pour le moment, ces deux-là c'est bien parce que sinon ça demande beaucoup d'énergie de gérer deux réseaux sociaux déjà, donc je préfère faire moins et mieux que de multiplier partout. Quoi. Ouais non mais déjà Insta c'est bien. Oui. En plus TikTok, alors là. Voilà. Merveilleux. Non mais moi je peux pas, j'arrive pas. Ils me l'ont dit, hein, ils arrêtent pas de me le dire, mais mets-toi sur TikTok. Ouais. Déjà j'arrive pas. C'est notre communauté quoi. C'est ça et puis c'est de la vidéo. C'est vraiment autre chose. Il y a l'algorithme TikTok que je trouve différent. L'algorithme il peut être difficile sur TikTok. C'est ça. Ouais. Donc honnêtement. Mais je suis plus à l'aise sur Insta en ce moment, mais alors que j'ai commencé avec TikTok. Donc oui d'accord, ok, ça marche. Ouais. Bah écoute, merci. Merci à toi. Et puis au plaisir de te revoir en salon et puis pourquoi pas découvrir, parce que la fantasy tu m'as dit. Oui, fantasy. Ok. Young adulte. Young adulte. Et merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne convention à toi et bonne dédicace surtout. Merci beaucoup.